licorne. En promo pour Raya et le dernier dragon, long métrage d'animation disponible sur Disney+, Géraldine Nakache s'est confiée à Télé Loisirs sur ses souvenirs de cinéphile. Publicité. Abonné à Disney+, vous allez succomber à Raya et le dernier dragon. Cette aventure palpitante inspirée des traditions et des cultures des peuples d'Asie du Sud-Est, nous mène au royaume imaginaire de Kumandra. Là-bas, humains et dragons vivaient en harmonie, jusqu'à ce qu'une force maléfique ne s'abatte sur le royaume et que les dragons se sacrifient pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît des siècles plus tard, Raya, une jeune guerrière solitaire, se lance dans une quête pour retrouver l'ultime dragon qui pourrait restaurer l'harmonie de son pays désormais divisé. Sauf qu'elle ne s'attend surtout pas à découvrir une créature légendaire aussi drôle et déjantée que Sisu, doublée en français par Géraldine Nakache. Un rôle sur mesure pour la comédienne et réalisatrice. J'avais déjà fait des voix pour des dessins animés auparavant où j'avais tendance à prendre ma voix plus claire, et là je devais rester dans ma voix, celle que j'ai à la maison, et au cinéma en tant que comédienne, et c'était très agréable, un peu troublant même, parce que l'exercice en soi est troublant. Il y a de l'emphase, on a tendance un peu plus à porter la voix et là justement, il fallait rester réaliste pour coller au débit un peu mitraillette de Sisu et donc c'était super d'aller chercher et de ramener un peu de nakacherie si j'ose dire là-dedans. Elle poursuit, quand on t'appelle pour faire un Disney, il y a un feu d'artifice qui s'enclenche à l'intérieur de toi, pour l'enfant que tu as été, pour la petite fille que j'ai aujourd'hui, et puis parce que les studios d'animation Disney ont le chic pour faire des films qui parlent aux adultes comme aux plus jeunes, nous explique Géraldine Nakache. Pour raconter le monde d'aujourd'hui, ils ont toujours un petit step d'avance. Sans doute l'animation nous aide aussi à raconter des sujets plus denses. Du coup, faire un Disney c'est un peu le Graal, offrir ma voix à un personnage de Disney, c'est nourrir ma joie de faire ce métier. Traumatisée par Pretty Woman, son métier et sa passion pour le cinéma, Géraldine Nakache la cultive depuis toute jeune. Mon père nous emmenait mon frère et moi quasiment tous les dimanches au cinéma. C'était une sorte de rituel. Alors forcément, on a vu plein de Disney. C'était une sorte de rituel, confie la comédienne et réalisatrice à notre micro. Mais mes vrais souvenirs c'est Aladdin, c'est le Roi Lion donc j'étais bien plus grande donc je n'allais plus avec mes parents au cinéma. Il n'empêche que Géraldine Nakache garde un souvenir, mémorable dirons-nous, d'une de ses séances familiales, en allant découvrir le film Pretty Woman. J'y suis allée avec mes parents, ils ne s'étaient pas trop renseignés sur le sujet du film. Et même si le film est très chaste, cela parle quand même d'une prostituée, et je crois que j'avais 9-10 ans, cela m'a traumatisée parce qu'on a tous compris pendant le film que c'était bizarre, confie-t-elle. En le revoyant des années plus tard, je me suis dit qu'évidemment je comprenais pourquoi j'avais été traumatisée. C'est comme quand tu vois à la télé le dimanche soir avec tes parents des acteurs qui s'embrassent, tu es gêné, tu te dis pourquoi je suis là, j'ai envie de crever. Rire. Pretty Woman, je me souviens très bien de ce trauma avec mes parents. Raya et le dernier dragon est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Disney+. Découvrez Disney+, inscrivez-vous maintenant. Adblock Test, why?